je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Alors je sais que je suis très irrégulière dans mes publications de lecture récemment, mais tout simplement parce que j'ai commencé une série dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo et c'est vrai que cette série de livres me prend un temps de dingue à lire et donc résultat ça décale complètement mes vidéos lecture et je m'en excuse. Je continue à acheter des livres paradoxalement, mais je n'avance pas autant que je l'aimerais et là je suis en train de me dire que mon livre est sacrément abîmé pour le prix que j'ai payé, puisque à tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas, je crois, parler de livre audio parce que on va pas avoir le temps, on va essayer de garder cette vidéo la plus courte et la plus concise possible. Forcément c'est quasiment impossible, mais quand même. On commence tout de suite par la suite de la série que j'ai commencé, dont je vous ai parlé dans mon autre vidéo. Voilà, c'est quand même des gros pavés, c'est pour ça que forcément ces vidéos sont espacées. Alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je suis qui font des vidéos lecture et qui lisent, je pense, ça en une journée ou en 2 jours. Mais moi j'ai pas le temps, moi je crois qu'au maximum je lis 30 minutes par jour, allez peut-être beaucoup plus le week-end, ça c'est sûr, mais j'avoue le soir je suis fatiguée, des fois je bosse tard ou je traîne sur TikTok, enfin bref. Mais moi ça me prend des semaines. Voilà, on est sur 700 là c'est, attendez, 716 pages pour lui. Elle, là on était à 700, pareil 715, voilà, on est sur plus de 1400 pages. Ça fait des pavés, voilà, et je suis dégoûtée parce que je vois que le doré s'enlève. Ça c'est dingue, les 2 dorés sont en train de s'enlever. Alors déjà je voulais pas acheter de hardcover, j'étais énervée quand j'ai reçu ça. Je me dis mais comment c'est possible que ça existe en France? Et franchement ces couvertures de livres sont extrêmement laides. Désolée, je trouve ça super laid par rapport à la version américaine. Je trouve ça super kitsch. Cette fausse poitrine là, j'ai pas aimé du tout. Je trouve que en plus c'est pas un livre qui s'adresse, bon il y a marqué à partir de 16 ans. Bon si, ça s'adresse aux young adultes. Je suis sur young adult. Mais Pipa, elle est relou, je sais pas ce qu'elle a. Mais je trouve que cette couverture fait, je sais pas, j'aime pas. Enfin bref, je suis toujours, j'adore parce que je trouve cette série donc avec notre cher Fer, voilà. On va toujours faire une parenthèse sur les prénoms choisis, je ne sais comment, avec Tamlin, c'est très difficile, bref, c'est de la fantasy, on est totalement sur de la fantasy puisqu'on est sur des elfes, oui c'est ça, des elfes, il y a une guerre, c'est assez sombre finalement, il y a des monstres, mais il y a des combats, il y a de l'amour, franchement j'ai adoré. Il y a un peu de sexe, faut aussi le préciser quand même, mais c'est pas, je savais pas que c'était marqué à partir de 16 ans, mais il y a pas que ça en fait, c'est juste ponctuel quand ça apporte quelque chose à l'intrigue, mais sans plus, et franchement j'adore. J'ai acheté le tome 3,5, il appelle le tome 3,5 et donc que je vais lire prochainement. En fait je me retiens de le lire, j'avoue je me retiens de tomber dessus, mais le problème c'est que tous les livres que je débute, j'arrête pas de penser à la suite de cette série. Donc voilà, j'ai pas envie en fait de vous faire un résumé, je pense que je ferai une vidéo à part sur cette série quand j'aurai terminé. Je vous disais il y a quelques mois que j'étais pas une fan de fantasy et depuis que j'ai lu donc la première série de Holly Black avec c'est la reine sans couronne, désolée je suis nulle en titre, mais depuis que je les ai écoutés en fait en livre audio pardon, depuis que j'ai écouté Le Prince Cruel d'Holly Black, et je suis rentrée finalement dans cette fiction. Maintenant j'aime beaucoup. Après attention, on est sur quand même de la fantasy, mais pas non plus de la fantasy trop chelou avec trop de monstres machin, ça reste quand même humain, genre un peu comme le Seigneur des Anneaux. Voilà, moi c'est le maximum que je puisse faire, ça reste de la même trempe que du Seigneur des Anneaux avec des elfes, des humains, de la guerre, plutôt cool. Après on n'est pas quand même au même niveau que le Seigneur des Anneaux, faut pas déconner non plus parce qu'il y a quand même des trucs qui pour moi sont un peu il y a une guerre, mais au final, franchement, des fois 700 pages, j'avoue, j'ai sauté des passages où je me disais, voilà, mais ça reste quand même pour moi je suis très contente d'avoir découvert cette série.
voilà, je me suis laissée influencer par TikTok, faut dire ce qui est, elle est partout sur TikTok, cette série. Je crois pas qu'elle y est trop sur le TikTok français, je vois pas beaucoup de nanas montrer les versions françaises. Donc je les ai achetées en français et grand bien m'en a fait parce que il y a des passages, je pense que j'aurais pas trop aimé lire ça en anglais. Mais voilà, c'est passionnant. Vous avez de la politique, de l'amour, de l'aventure, il y a vraiment de tout. Après voilà, faut se dire que ça va être, si comme moi vous êtes une lectrice qui a beaucoup d'autres activités dans sa vie, ça prend du temps. Mais c'était super. C'est pour ça que je m'excuse d'être aussi lente à parler de mes livres, mais c'est parce que voilà, j'ai ces pavés-là et j'admire les gens qui ont le temps et la motivation pour lire plus vite. Mais là, je dois avouer que... Et voilà. Alors, on passe à la suite. C'était des romans que j'avais très envie de lire. Non mais il y a tout et n'importe quoi dans mes livres. Bref. Alors, Taylor Jenkins Reid. Alors, c'est le premier livre que je lis de Taylor. Parce que les autres livres, je les ai écoutés, notamment Days in Jones, qui est un énorme coup de cœur, que ce soit pour la série comme pour le livre. Mais j'ai aussi écouté Les Sirènes de Malibu. En fait, ce sont les deux seuls livres qui sont disponibles en français et en livre audio actuellement. Donc c'est pour ça que je suis passée maintenant à la lecture des livres moi-même. Et donc j'ai lu l'un des plus populaires, c'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors même si j'ai trouvé que le début... avait du mal à se lancer, après je ne l'ai plus lâché. Et genre plus lâché du tout. Je vous lis le résumé. C'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendue. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Waouh! Pardon, mais ce roman, il y a des twists de malade, mais vraiment de malade. On ne s'y attend pas. Alors forcément, il y a tout le glamour d'Hollywood, mais il y a aussi un peu de, on va dire, de LGBTQ+ friendly là-dedans. Voilà, on s'y attend pas. Il y a un twist avec de l'amour, il y a un twist forcément avec Monique, il y a plein de rebondissements. On ne peut plus lâcher ce livre. Qui donc forcément, il y a une double narration, il y a quand Evelyn raconte son histoire à Monique, donc on a le côté, tout le passé d'Evelyn et le présent avec Monique, donc la journaliste qui recueille les propos d'Evelyn pour en faire un livre autobiographique, une biographie, pardon, et c'est juste brillant, voilà, c'est juste brillant, j'ai adoré ce livre de bout en bout, je n'arrivais plus à le lâcher, je trépignais d'impatience de le prendre pour connaître la suite de Evelyn, qui est quand même une super femme, super power, hyper féministe et qui a su jouer, tirer les ficelles pour s'imposer dans le cinéma. Bien sûr, Taylor Jenkins Reid est connue pour inventer des stars et leur inventer leur destin fantastique, enfin extraordinaire plutôt, c'est pas irréel, il n'y a rien de irréel là-dedans et c'est génial. Et je lis d'ailleurs au dos, donc c'est un 2 poches, donc il est accessible en termes de prix, il est apparemment en adaptation par Netflix actuellement. Pour moi c'est un 5 étoiles, 4 étoiles et demie sur 5, non 5 étoiles, franchement j'ai adoré, voilà. Et en fait chaque chapitre, vous avez Marie numéro 1 et hop vous avez les chapitres tours, Marie numéro 2, nanana, et vous avez ensuite les rendez-vous qui s'enchaînent pour écrire la biographie de Evelyn Hugo. La fin fait un peu pleurer quand même, mais on se dit waouh, c'est une très très belle leçon de morale. C'est un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai dévoré ce livre et je vous le recommande. Ouais, je vous le recommande vivement. Je suis en train de me dire que je vous ai très mal, je vous ai dit ouais c'est pas top, machin. C'est aussi un coup de cœur, hein. J'adore ce livre, mais c'est vraiment d'une autre manière. Je me suis attachée à Evelyn et à Monique et à la fin quand je l'ai refermé, je me dis oh mais qu'est-ce qu'il... Bon, Evelyn c'était
elle avait 80 balais, hein. Mais Monique, on se dit waouh, c'est vraiment assez fou. J'ai lu ce roman, là quand j'en parle, j'ai l'impression de ne pas avoir pris de respiration entre chaque, tellement j'étais plongée et que j'avais besoin de lire la suite. Et en plus, vous avez des petites coupures de journaux parce que vous voyez, et je trouve ça super intéressant de voir comment les stars manipulent aussi à leur compte les journaux, les paparazzis pour mettre en avant leurs films, faire leurs autopromotions, enfin bref, c'est génial, c'est intelligent, brillant, ouais voilà, je vous le recommande vivement, voilà. Et oui, je suis désolée, je faisais une parenthèse, mais je sais que j'ai très mal vendu ces livres, mais je les adore, je me suis énormément aussi attachée aux personnages et j'ai envie de savoir la suite. C'est juste, ce qui me désole, c'est que je suis captivée par un roman qui me prend énormément de temps à lire parce que je peux pas, et ce qui me lasse, c'est d'avoir 700 pages à chaque fois. Les autres romans ont l'air un peu moins longs. Là, j'ai reçu le tome 3,5 qui est beaucoup plus court en termes d'épaisseur. Voilà, c'est quand même un gros coup de cœur, hein, cette série. Je vous ferai une vidéo à part là-dessus, comme j'ai pu faire pour l'autre série dont je vous avais parlé, que j'espère que vous avez aussi adoré. Hop, on enchaîne. On ne se laisse pas trop comme dans un roman d'été d'Emily Henry. C'est le seul livre traduit de Emily Henry, qui est donc une autrice, je crois qu'elle est canadienne, je ne veux pas dire de près. En tout cas, c'est en anglais, voilà, de base. Je suis énormément de tiktokeuses qui n'arrêtent pas de parler de Emily Henry, qui en fait c'est forcément une romance, mais c'est pas une romance voilà. Moi j'aime bien qu'il y ait des histoires d'amour, qu'il y ait de la romance, mais voilà, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a des trucs je les vois arriver à 2000, en fait ça m'énerve. Je me dis mais comment c'est possible de publier encore des livres comme ça? Et je peux entendre qu'il y a des personnes que ça va pas se plaisir, mais pour moi c'est ça tourne en rond en fait. C'est pas possible c'est trop facile. On voit le camion arriver à 2000 à l'heure quoi. Et bah là c'est pas du tout le cas. Voilà, si on le sait qu'il va arriver quelque chose, mais c'est tellement bien fait. Franchement, à la fin, j'étais en mode c'est mini, qu'est-ce qui leur arrive, machin, c'est quoi la suite? Il faut une suite. C'est tellement bien fait, franchement. Et je vais d'abord vous le résumer avant de vous dire que. Mais en tout cas, Emily Henry est très connue pour ses romances, mais ses romances quand même 5 étoiles sur 5. C'est pas le cliché gnangnan, c'est vraiment très bien fait. Et pareil, la flemme de lire en anglais, la flemme d'acheter un livre en anglais. J'ai cherché le seul livre qui a été traduit en français, c'était donc lui. Et en plus, il est sorti en poche. Je vais pas dire, je crois qu'il venait de sortir en poche quand je l'ai acheté. Donc très accessible en termes de prix, sauf bien sûr vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. On se concentre, hein, on fait le résumé. Augustus Everett est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January Andrews, elle, ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire, lui s'essaiera à une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, January organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux. Bien évidemment. C'est ça, voilà, le résumé, on se dit bon, de toute manière, on est prévenu, ils vont tomber amoureux, mais en fait, c'est pas ça l'intrigue du livre. C'est en fait, il y a tellement d'autres choses, puisque January, pareil, January Augustus, le prénom, hein. January vient de perdre son papa, elle est au fond du seau, elle déménage. Vraiment, elle est pas dans a good place, quoi. C'est pas la meilleure période de sa vie, à l'inverse de Augustus, qui est plutôt posé dans sa vie. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on suit vraiment toute la rédaction de son livre, son processus d'écriture, mais en parallèle comment en fait ils arrivent à devenir amis alors qu'apparemment ils se détestaient à l'université. Et j'essaie pas du tout de spoiler, hein, c'est des informations que vous recevez très très vite dans le livre et qui voilà. Et alors forcément le résumé vous dit bon, ils vont tomber amoureux, mais en fait la manière dont ils tombent amoureux, c'est très surprenant, et la manière dont finalement l'un l'autre s'entendent et la flamme s'active, en fait on s'y attend pas, et c'est vraiment très très bien fait. Et ce n'est pas que ça, voilà, ce n'est pas que ça, vous avez vraiment tout comment ils arrivent finalement à publier aussi, et comment ils vont se mettre en couple, enfin vraiment c'est
un gros coup de cœur. Je l'ai dévoré quand on était à Majorque. Plus de 400 pages, un peu plus de 400 pages, mais je l'ai dévoré. Voilà, je crois que je l'ai lu pour le coup, comme j'avais un peu de temps, je l'ai lu en 2 jours, 3 jours maximum sur la plage. Et c'est un vrai bon roman d'été. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va être publiée, mais s'il y a un roman à lire cet été, c'est lui. Il porte très bien son nom, puisque ça a lieu entre le mois de juin et le mois de septembre. Cela dit, je trouve que il fait pas des vibes trop été, il n'y a pas trop de clichés, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Bien sûr, vous avez beaucoup de références parce qu'en fait, ils sont quand même pas très loin du Michigan, enfin, ils sont pas non plus dans un lieu hyper été, ils sont au bord d'un lac qui est gelé l'hiver. Donc, on va dire que l'été, c'est plutôt de la chaleur moite, continentale, truc pas supportable quoi. Et ils font très peu de choses estivales hein, puisque comme je vous dis, ils font des activités genre Augustus l'emmène rencontrer des personnes dans ce que je disais au destin un peu brisé avec un passif très dur. Voilà, après elle fait des activités un peu plus légères, mais voilà, ça c'est pas non plus trop ancré dans l'été. Très beau coup de cœur pour les personnalités, coup de cœur pour la profondeur des personnages, pour ouais, tout est nickel. Pour moi, c'est un 5 étoiles. Ça fait du bien d'avoir des coups de cœur en dehors de la série que je suis en train de lire, parce que au moins ça me fait du bien. Après, c'est vrai que c'était un peu difficile de retourner entre chaque livre à ma série là de Sarah J. Maas, mais au moins entre chaque, j'ai eu des coups de cœur. Petit livre qui n'a rien à voir, que je vous ai présenté dans mon haul sur les livres anglais que j'ai acheté à Londres. Donc, j'ai lu ce petit, tout petit, donc Galatea qui est... Alors, il est très court ce livre, mais il y a du passif là-dedans, il est assez lourd, très féministe, très engagé, et je pense de toute manière que la réécriture que fait Madeline Miller de l'Antiquité, c'est à l'aune du féminisme. Donc je vais juste vous lire en français le résumé. C'est une nouvelle. Alors personnellement, la version française de ce livre, je vais vous mettre la couverture juste là. Voilà, je préfère la version anglaise, hein. On est quand même sur un livre magnifique là, voilà. Alors, description du livre. Depuis l'Antiquité, le mythe de Pygmalion et Galatée n'a de cesse de fasciner et d'inspirer des artistes, mais ce récit millénaire du sculpteur misanthrope, épris de la statue qu'il vient de réaliser, demeure inachevé. Lorsque Galatée est transformée en être vivant par les dieux, elle est réduite au silence par les hommes. Enfin, il est temps pour elle de devenir la narratrice de sa propre histoire et ainsi de choisir elle-même son destin. Alors, je trouve que le résumé français est un peu éloigné du résumé que je lis là. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un autre résumé parce que là c'est trop... C'est vachement loin du résumé là quoi. C'est ouf. Comment c'est possible de faire un truc aussi éloigné de... On va voir chez la Fnac, des fois c'est un peu mieux chez la Fnac. Un mari sculpteur recherche la perfection pour son chef-d'œuvre. Comme tout artiste dans son rapport à la création, sa femme et sa création devient sa propriété, son objet. Galatée, la statue de marbre modelée à la perfection, prend vie. En prenant vie, elle prend la parole, rêve d'indépendance et de liberté, ce qui n'est pas au goût de son mari. Alors, on n'est que sur 42 pages, mais c'est assez dingue puisque elle aborde à la fois les violences conjugales, l'enfermement psychologique, le regard de l'homme sur le corps de la femme, tout limite le regard de l'homme vers les jeunes femmes ou que les jeunes filles, puisque la femme doit être jeune, belle, forcément soumise, de préférence muette, hein, puisque Galatée est une statue virginale de préférence, puisque le sculpteur parle souvent de à quel point il préfère sculpter des femmes très jeunes. Donc là on est sur 12-13 ans, et bien sûr il y a beaucoup de misogynie. On a aussi un peu du viol et de la violence sexuelle, voilà. Moi, ce que je vous invite surtout à lire, donc effectivement le livre est un peu cher par rapport à vous payer quasiment 7 pounds. Ça fait aussi, c'est quand même quasiment aussi cher qu'un roman comme ça, mais le livre est très beau. Mais c'est dingue ça, les gens qui klaxonnent comme des teubés. Si j'habite dans une rue super calme, ce qui est génial, c'est la postface de Madeline Miller qui explique pourquoi elle a choisi le mythe de Galatée et pourquoi elle a décidé de la réécriture en fait. Donc je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout et de lire son petit point de vue qui est passionnant. Alors forcément c'est une nouvelle qui finit mal, hein, voilà, mais qui est très perturbante parce que il y a beaucoup de
poésie et à la fois on a l'impression que Galatée est en fait dans une sorte de cocon, mais en fait on réalise plus tard que c'est un enfermement, ce que je disais psychologique, mais aussi lié à un pervers narcissique qui lui invente une maladie pour la garder sous sa coupe et qui refuse qu'elle soit libre et qui veut tout contrôler, hein, donc forcément on pense tout de suite à ça et ça fait beaucoup écho finalement aux maltraitances, aux violences que vivent les femmes. Donc c'est un très très court roman qui m'a donné envie de vite d'aller lire Circé, puisque j'ai lu Le Chant d'Achille mais je n'ai pas lu Circé encore, et Madeleine Miller vraiment a un talent pour ses écritures de l'Antiquité à l'aune du féminisme. Voilà, donc je sais que ça fait cher le livre, mais je suis très contente de l'avoir en possession, je suis très contente de l'avoir lu. Après c'est vrai que c'est difficile de mettre une notation parce que en fait en 40 pages vous avez, je dirais pas que c'est du Annie Ernaux, mais ça va direct, droit au but, et il y a une petite revanche quand même au bout. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter la version anglaise, je crois qu'il y a que 2 mots que je suis allée chercher dans le dictionnaire parce que je comprenais pas, donc je vous le recommande, il est très très accessible. Voilà, j'ai fait le tour de mes dernières lectures. Je vous mettrai bien sûr la liste de tous ces livres, tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles étaient vos dernières lectures. Si jamais vous avez des recommandations, j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes autres comptes, Strava, TikTok, TikTok, Insta. Je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.